Il est 8h37 sur BFM TV et RMC. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Vous êtes député, je le disais, réélu des Alpes-Maritimes, chef du groupe à droite à l'Assemblée nationale, désormais allié du Rassemblement national. D'ailleurs, avant de commencer, est-ce que je dois continuer à dire président des Républicains ? Absolument, je suis président des Républicains, j'entends le rester, des Républicains de droite, libres, indépendants du pouvoir macroniste. Ce qui s'est passé hier, mais malheureusement, ce qui s'est passé lors des élections législatives, a montré que certains, dans ma famille politique, celle à laquelle j'ai toujours appartenu, eh bien, ont passé un pacte d'abord secret, il l'est de moins en moins, avec Emmanuel Macron. On va en parler, mais pardon, on se moque beaucoup de la pagaille à gauche sur la difficulté à trouver un nom pour Matignon. Mais enfin, le bazar à droite, c'est pas mal aussi, parce que si je comprends bien, Laurent Wauquiez, c'est la droite républicaine, vous, c'est à droite, et puis Wauquiez et Ciotti, c'est les Républicains. On a un peu de mal à suivre. Hein. Les choses sont assez claires. Il y a ceux qui sont à droite, qui ont combattu, qui combattent et qui combattront M. Macron parce qu'il a abîmé le pays. Et il y a ceux qui, aujourd'hui, sont dans un accord de collaboration avec M. Macron et qui ont été élus grâce à Emmanuel Macron et grâce à la gauche. Donc les choses, vous savez, on est en voie de clarification. Moi, j'ai dit les choses. J'ai passé un accord électoral avec Jordan Bardella, avec le Rassemblement national, devant les Français, en toute clarté, carte sur table. J'ai dit les choses. Les gens de droite devaient pouvoir s'unir comme ceux de gauche s'unissaient avec l'extrême gauche. On va y revenir dans un instant. C'est important, la clarification, elle est dans les scrutins, elle est dans nos yeux. On va y revenir, c'est promis, mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet, donc réélue présidente de l'Assemblée. Tiens, au passage, vous avez voté quoi au troisième tour ? Parce que j'ai vu qu'il manquait 2 voix. J'ai voté pour le candidat de notre coalition, Sébastien Chenu. Donc vous, Éric Ciotti, vous n'avez pas fait barrage au candidat du nouveau Front Populaire au risque qu'il soit élu ? J'ai voté pour notre coalition dans le respect du mandat que 11 millions d'électeurs nous ont donné. 11 millions d'électeurs. Et ce qui est en cause, c'est quelque part que 11 millions d'électeurs sont exclus du débat démocratique, puisque les combinations qui se sont déroulées excluent manifestement les 7 millions qui ont voté à gauche et les 11 millions qui ont voté pour notre coalition. Ça veut dire que 18 millions de Français, quelle que soit leur conviction, je ne suis pas de gauche et vous le savez, sont exclus du débat démocratique. Ça pose une question. Attendez, j'ai du mal à comprendre votre raisonnement, parce que la gauche fait une alliance, vous faites alliance avec le Rassemblement national. Qui pèse pourquoi 11 millions d'électeurs. Pourquoi, pardon, enfin, c'est-à-dire 4 millions de plus. Pourquoi le camp présidentiel n'aurait pas le droit de faire alliance avec la droite ? Le camp présidentiel représente 6 millions de voix. Et les amis de M. Bertrand, qui a voté communiste, les amis de M. Wauquiez, qui ont été élus grâce au désistement des candidats de gauche et des candidats de M. Macron, qui ont été élus grâce aux appels au vote des insoumis, font 1 400 000 voix. Ça veut dire que quelque part, comment un Français aujourd'hui, qui a voté aux élections législatives pour le changement, pour dire M. Macron, ça suffit, il a abîmé la France, plus d'impôts, plus de déficit, plus d'immigration, plus d'insécurité, moins de crédibilité internationale, eh bien aujourd'hui, finalement, il se réveille en disant ce sont les mêmes qui gouvernent. Mais justement, c'est ce que j'allais vous dire. À l'arrivée, Emmanuel Macron, finalement, il a réussi son coup. Il a réussi son hold-up. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée. Il est en train de réussir son hold-up démocratique. Mais c'est un constat, mais c'est aussi une violence extrême pour notre démocratie. Monsieur Attal est toujours Premier ministre. Madame Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Cet après-midi, tout ce beau monde va se répartir les postes, les places, dans un accord secret. Et on continue, il n'y aura sans doute pas de gouvernement avant la rentrée, au mieux, on continue comme s'il n'y avait pas eu de vote. Je trouve que ça porte un germe extrêmement dangereux
dans le fonctionnement de notre démocratie. C'est intéressant, je rebondis sur le mot que vous venez d'employer. Vous parlez de hold-up démocratique. J'ai regardé, si je ne me trompe pas, Mathilde Panot, la chef de file des Insoumis, parle de coup de force antidémocratique. Hier, Olivier Faure, qui était à ce micro, à votre place, parlait d'une forme de hold-up. En fait, je me rends compte, Éric Ciotti, que vous parlez exactement comme le nouveau Front populaire. En tout cas, il y a aujourd'hui une minorité, une toute petite minorité, qui a décidé de confisquer le pouvoir démocratique. C'est extrêmement grave. Il y a des constitutionnalistes qui ont évoqué aussi la question de cette séparation des pouvoirs. On a à la fois sur le vote des ministres qui sont aussi députés. On a 17 ministres qui sont dans l'Assemblée nationale. Si mardi, il y a une séance de questions au gouvernement, est-ce que le député de Tourcoing, M. Darmanin, va poser une question au ministre de l'Intérieur Darmanin Gérald. Enfin, donc vous allez faire comme le nouveau Front populaire, vous allez porter plainte? Mais écoutez, il faut aujourd'hui... Est-ce que vous allez exercer un recours en justice? Il n'y a pas de plainte à faire, parce que d'ailleurs, il n'y a pas d'instance qui pourrait statuer sur cette situation. Mais ceux qui font ça, et le président de la République, aujourd'hui, a mis le chaos institutionnel. Après avoir installé le désordre dans la rue. D'ailleurs, vous dites la solution pour en sortir serait qu'il démissionne. Bien sûr, parce que... Mais en quoi ce serait une solution? Parce que il faut redonner la parole aux Français. L'élection présidentielle, c'est la mère des élections. C'est celle qui détermine tout le reste. Mais attendez, c'est très important ce moment de clarification. C'est essentiel. Les Français, ils ont voté une fois pour les européennes, 2 fois pour les législatives. À vos yeux, ils ont mal voté, il faut qu'ils revotent une 4e fois. Ils n'ont pas mal voté, mais il y a une situation de blocage absolu. Parce que l'esprit de la Ve République a été détourné avec ce pseudo-barrage qui, soi-disant, pointait les dangers de la coalition qu'on représentait. Les dangers, ils étaient naturellement à l'extrême gauche. Mais ça, personne ne l'a dit. Personne, je vois hier qu'on voulait faire barrage à l'extrême gauche. Et naturellement, j'y suis favorable parce qu'il présente un danger majeur. Mais ce barrage, on ne l'a pas fait dans les urnes. Mais c'est intéressant parce que Marine Le Pen... Il n'a pas appelé à voter contre les Insoumis. Marine Le Pen est moins jusqu'au boutiste que vous. Elle ne demande pas pour le moment la démission du président de la République. Elle dit il y aura une dissolution dans 1 an et naturellement, on retournera au vote. Vous dites non, il faut que le président s'en aille. Nous serons dans une situation de blocage dès l'automne. Parce que ce qui apparaît aussi, c'est qu'il y a une majorité qui, à l'Assemblée nationale, ne peut pas se retrouver dans ce gouvernement, cette alliance qui ne dit pas son nom, entre Madame Borne, Monsieur Attal, Monsieur Wauquiez, les amis de Monsieur Bertrand, qui confisquent le pouvoir. Donc il y aura à un moment forcément une opposition contre cette méthode. Eh bien, pour trancher cette situation de blocage, parce qu'on va vers un blocage, moi je crains le pire pour notre pays. Je crains qu'il y ait de la violence dans la rue, que les insoumis qui représentent un danger majeur pour la République profitent de cette situation, l'exploitent, essaient des coups de force politique. C'est ça qui est dangereux. Donc, à un moment, il faut être clair, M. Macron a créé le chaos. Ouais, donc vous dites qu'il démissionne. Il a perdu dans les urnes. Donc vous dites qu'il démissionne. Il a perdu dans les urnes. Il essaie de gagner sur le tapis vert par des combinations pour sortir de cette situation de blocage. Donc vous dites qu'il démissionne. Il n'y a qu'une solution, c'est qu'il remette sa démission et qu'il y ait des élections présidentielles. Éric Ciotti, j'imagine que vous parliez de ce pacte que Laurent Wauquiez est en train de sceller avec le camp présidentiel. Il a dit coalition non, mais un pacte législatif. J'imagine que vous l'avez lu, cette liste de 25 mesures. Je vous cite quelques exemples. Conditionner le RSA à des heures d'intérêt général, le retour des peines planchées, des plafonds de flux migratoires annuels, la suppression de l'AME pour la transformer en aide médicale d'urgence. Mais pardon, vous pourriez voter tout ça? Ce sont des mesures qu'on a portées. Sans doute, beaucoup d'entre elles, je les ai moi-même portées. Donc, si on fait appel à vous dans ce pacte, vous direz oui? Ça, c'est de la communication. C'est de la communication. La réalité, c'est qu'il y a une alliance électorale secrète au moment des élections législatives et aujourd'hui politique entre M. Macron. Mais vous ne me répondez pas, Éric Ciotti. Les mesures que je... Pardon, non mais soyons précis. Les mesures que je viens d'indiquer, vous pourriez les voter? Vous pourriez participer à ce pacte législatif? Qui les présentera? Visiblement... Quel gouvernement? Visiblement, l'actuel bloc central et la droite. Un pacte législatif, ce sont des mesures portées par un gouvernement. Donc ça voudra dire que M. Wauquiez
soutient un gouvernement. Donc si je comprends bien, ces mesures que vous... Non mais attendez, c'est important de clarifier toujours. Ces mesures que vous validez, dès lors qu'elles sont portées par le camp présidentiel, vous dites non. Je n'ai absolument pas dit ça. Toutes les mesures qui vont dans le bon sens, nous les voterons. Mais il ne faut pas mentir aux Français. Quand on dit qu'il n'y a pas de coalition, si M. Wauquiez est en train de faire une coalition avec M. Macron. Et tout ça n'apportera rien de bon au pays, parce que ces dispositions, on les a présentées des dizaines, des vingtaines de fois. Rappelez-vous la loi immigration, nous avons discuté, nous avons imposé nos mesures. Elles ont ensuite été censurées avec la complicité de M. Macron. Donc tout ça est un jeu de dupes. Ce n'est pas de la clarté, c'est de l'opacité. Et ce dont a besoin notre pays, c'est de la clarté, d'une vraie politique de droite. Pas des demi-mesures. Parce que si M. Macron accepte ça, que va accepter en contrepartie M. Wauquiez? On est dans le en même temps. Je voudrais en même temps, il nous a conduit là où on voudrais qu'on parle de vous, Éric Ciotti. Vous avez regardé le résultat de cette dissolution, de ces élections législatives. Est-ce que vous ne regrettez pas à certains moments d'avoir choisi le mauvais cheval au mauvais moment? Je regarde, une seule députée vous a suivi, 100% des sénateurs LR ont condamné votre choix et aujourd'hui vous êtes à la tête d'un groupe de 17 députés. Soyons concret, vous allez servir à quoi à l'Assemblée? On va servir à porter une espérance à droite en France. Ce que j'ai ouvert, cette brèche où j'ai cassé le mur. Avec 17 députés? Avec des millions de Français. Déjà, nous avons obtenu quasiment autant de voix que tous les candidats de M. Wauquiez. Quasiment autant de voix. On va porter une espérance à droite. La droite, c'est nous. J'appelle tous les républicains aujourd'hui à me rejoindre. La vraie droite. Celle qui défend ses valeurs, celle qui ne transige pas, celle qui veut de l'ordre, qui ne veut pas du désordre dans la rue ou dans les comptes, c'est nous. Donc ce rôle, bien, mais on a ouvert un chemin. Pardon, vous ne répondez pas à ma question. Et ce rôle, il sera essentiel. Avec 17 députés accolés à un groupe de 125 députés du Rassemblement national, est-ce que vous n'avez pas peur, Éric Ciotti, d'être peu à peu dissous dans le lepénisme? Absolument pas. On va porter dans une alliance que je souhaite pérenniser, qui a été forte, qui est loyale. On a notre autonomie, notre indépendance. On va porter, c'est dans notre charte de constitution du groupe, un projet de liberté économique, de baisse de la fiscalité, de réforme de l'État, de réforme de la décentralisation, de libération des énergies pour les entreprises. Et puis, nous aurons un programme régalien très fort. C'est une droite qui reposera sur 2 piliers, la liberté économique, l'autorité, et qui défendra notre identité. Donc on a cette histoire, on a cette spécificité. Je ne veux pas être dissous, comme certains ont accepté de l'être, dans le macronisme. Alors, pour répondre à votre question, bien sûr que non, je regrette absolument pas ce choix, parce qu'il est conforme à mes convictions. Et moi, j'ai le sentiment de ne pas avoir trahi mes électeurs. Ce matin, ce choix, il risque d'avoir une conséquence. À 10h, les présidents des groupes parlementaires se réunissent pour décider des postes clés à l'Assemblée. Vous étiez questeur dans l'ancienne Assemblée. Vous pensez retrouver votre poste ou c'est fichu? Je ne suis pas candidat à ce poste. Vous n'êtes pas candidat. C'est clair depuis 15 jours. Je l'ai dit à la presse et à vos confrères de BFM il y a 15 jours. Je suis président de groupe. C'est d'ailleurs totalement incompatible. Et le sujet n'est pas là. Quand je vois les négociations pour ces places, ça dégoûte quelque part de la politique telle qu'elle est pratiquée. Je voudrais qu'on parle de Nice ensemble. Oui. Juste encore un dernier mot sur l'Assemblée. Vous avez vu le comportement d'un certain nombre d'élus de gauche, d'insoumis. Je pense à M. Delogu qui a essayé de... Ce comportement, il est honteux. Jordan Bardella a parlé de culture racaille. Il va un peu loin quand même, non? Pour M. Delogu, c'est très clairement adapté. Il a même physiquement mis en cause le Benjamin de l'Assemblée nationale. Culture racaille. Le député Trémé. Non, mais c'est le mot que vous... Oui, bien sûr, il a raison. Notre députée Hanan Mansouri, qui est la Benjamine de l'Assemblée nationale, elle aussi a été agressée, qu'on refuse de serrer. Donc à l'Assemblée, en ce moment, il y a des députés racailles. Il y a des députés dangereux aussi, qui sont fichés S dans les insoumis, mais... Écoutez, ces députés, ils ont été élus par qui? On vient nous dire qu'ils sont dangereux aujourd'hui. Ils ont été élus par qui? Avec le soutien de qui? Dans ce pseudo et ridicule barrage. Le danger, on voit bien où il est. Est-ce que les députés du Rassemblement national, est-ce que nos députés
présente une menace ou un danger, c'est ridicule. J'ai dit qu'on parlerait Bien sûr. de Nice, l'incendie qui a fait 7 morts, dont 3 enfants dans le quartier des Moulins. Gérald Darmanin et Gabriel Attal se sont rendus sur place. C'est leur rôle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin, après ce qui s'est passé D'abord, à Nice? un immense sentiment d'émotion. 7 victimes, 3 enfants, un adolescent de 17 ans, une famille décimée. Je veux penser à ces victimes, je veux penser aux voisins de cet immeuble, à tous ces habitants de cette cité des Moulins qui, depuis des années, est traumatisé, vit dans la terreur, vit dans la peur. Je veux leur dire mon soutien. Je veux dire aussi ma colère face à cette impuissance de l'État, de la ville, Qu'est-ce à qui ne marche régler pas? la Pourquoi situation colère? dans ce quartier. Parce que très vraisemblablement, l'enquête le dira, mais le procureur a donné des éléments importants, cet incendie est criminel et il se déroule sous fond de règlement de compte entre trafiquants de drogue. C'est la drogue qui gangrène tout. Alors, colère, pourquoi? Parce qu'on a vu une énième fois M. Attal, M. Darmanin arriver avec leur avion, rester une demi-heure. On avait vu avant eux M. Castex, on avait vu avant eux Mme Borne. C'est les visites permanentes, un petit tour et puis s'en va. Et il ne se passe plus rien. Hier, Monsieur Attal est allé chercher sur son lieu de vacances avec l'avion de la République Monsieur Estrosi, puis après ils sont repartis. C'est ça la réalité. Les habitants de ce quartier supportent plus. Il faut une réponse pénale très ferme. Il faut taper les consommateurs. Il faut une présence policière plus ferme. Il faut de la police judiciaire à Nice en permanence. C'est tout cela que les habitants et que les élus réclament. Merci Éric Ciotti, merci, bonne journée à vous. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.